Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de vivre une grande soirée de football. Quel super match de haut niveau vient de nous être proposé par deux très grands clubs d'Europe. D'un côté Chelsea dans son stade à Stamford Bridge et en face le plus grand club du monde, le Real Madrid, porté par le meilleur joueur du monde, j'ai nommé Karim Benzema, alias KB9, l'homme qui porte le Real Madrid en Ligue des Champions avec deux triplés historiques et légendaires sur deux matchs de suite et face à deux équipes favorites pour le titre de Champions League. Qu'on soit neutre devant ce match, encore mieux si on est supporter du Real et même les supporters de Chelsea, je trouve qu'ils ont eu des bons moments dans ce match. Comme d'habitude, avant de débriefer le match, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 5 joueurs dont le nom commence par la lettre S. Donc on a Sancho de United, Son de Tottenham, Suarez de l'Atlético, Salah de Liverpool et Sané du Bayern. Bravo à Akirama pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 3e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer 3 joueurs dont le nom commence par B. C'est donc une victoire du Real Madrid 3-1 face aux champions du monde des clubs, victoire au match aller en quart de finale de Ligue des Champions à l'extérieur. C'est vraiment une top performance du Real qui se donne une vraie avancée pour rejoindre les demi-finales. Le match retour sera à domicile, si tout se passe bien ça devrait faire. Même s'il ne faut pas du tout sous-estimer cette équipe de Chelsea qui a su mettre la main sur le match mais qui n'a jamais su se montrer efficace. Ce match a été débloqué et dominé par un seul homme, il s'appelle Benzema. Encore un autre triplé de sa part qui met bien le Real et qui le sauve carrément. Forcément il m'a fait penser à Ronaldo, c'est la première fois depuis son départ qu'on voit quelqu'un porter réellement le club et lui rendre ce côté-là qui faisait peur à l'Europe. Benzema ce soir a fait peur à Chelsea, les défenseurs des Blues flippaient devant Benzema. À l'image du 3e but, c'est définitivement la relève de CR7. J'espère qu'il va les emmener loin et même remporter la Ligue des Champions pour qu'ils s'inscrivent définitivement avec toutes ces légendes du Real qui ont amené ce club sur le toit du monde. De mon point de vue, j'ai vécu une excellente soirée. En tant que supporter du Real, on ne peut pas espérer mieux. Il ne faut pas se mentir, je ne pense pas qu'un seul supporter pensait que le Real allait donner une telle leçon d'efficacité à Chelsea. Malgré la forme des deux équipes juste avant ce rendez-vous qui aurait pu nous faire penser à cela. Mais c'est incroyable, personnellement je n'imaginais pas du tout une telle différence et un tel écart d'efficacité entre les deux équipes. Et franchement c'est tant mieux parce que récemment à chaque fois que j'étais derrière une équipe, elle perdait. Donc ça fait plaisir de voir le Real redonner le sourire. Ce que je pense de ce match se décrit en un mot que j'ai déjà beaucoup répété, c'est l'efficacité. Le Real a montré une efficacité terrifiante qui ferait peur à n'importe quelle équipe d'Europe. Il faut se rendre compte que le Real défendait quasiment à 10, tous les joueurs étaient derrière le ballon et Benzema n'était jamais trop loin de la défense. Et on peut critiquer une équipe qui joue comme ça, mais quand c'est efficace et quand ça ressort le ballon proprement, on ne peut qu'être admiratif. C'est une façon de jouer au foot qui s'est montrée ce soir efficace. D'autant plus quand t'as des joueurs comme Vinicius et Benzema devant et un bon milieu de terrain qui va bien les alimenter. Quant à Chelsea, ils n'ont pas démérité, loin de là, mais il faut dire les choses, défensivement ils ont été catastrophiques. Chaque fois que le Real arrivait à sortir du pressing, c'était dangereux, et ils y arrivaient assez souvent. C'était incroyable de voir Chelsea se faire autant trouer défensivement et laisser autant d'espace. D'un point de vue offensif, par moments ils ont réussi à trouver des ouvertures, mais le Real a tellement bien défendu que c'était dur pour eux. C'est toujours difficile de savoir si c'est l'équipe qui attaque qui a failli ou si c'est l'équipe qui défend qui le fait bien. Moi je pense que c'est du 50-50 et je pense même que quand l'équipe qui attaque le fait bien, il n'y a pas moyen de l'arrêter comme sur le but d'Havertz. On revient aux 3 buts de Benzema. Le premier c'est une masterclass, c'était la définition du football comme but. Il a réussi un 1-2 en 2 temps avec Vinicius, une tête puissante est placée malgré un centre pas puissant du tout, les abdos ont parlé. Sur cette action, ce que fait Benzema c'est énorme, tout ce qu'il devait faire il l'a fait et de la meilleure des manières. La remise extérieure en une touche, l'appel derrière là où l'espace est libre et le plus difficile c'est de bien ajuster sa tête et mettre la puissance et surtout bien la placer. Tout est réalisé au top de son côté et du côté de Vinicius aussi. Il joue très bien le 1-2 et son centre passe est millimétré dans la course de Benzema et je pense que ça aide énormément à avoir une forte puissance le fait que Benzema la prenne de la tête en pleine course. Ensuite le deuxième but, à peine 2-3 minutes après le premier, encore une fois avec la tête, mais cette fois-ci elle est un peu plus placée que puissante. Puisque Benzema est très proche de Mendy, on voit que Modric fait le centre sans même réfléchir, à croire que c'est travaillé à l'entraînement. Le centre est dans la bonne zone, impossible pour le défenseur d'intervenir, Benzema fait encore une fois ce qu'il faut quand il le faut et c'est le plus difficile à faire. Le troisième but est offert par les deux énormes erreurs de Mendy et Rudiger, on ne comprend pas les gestes des deux joueurs. Que ce soit la passe catastrophique de Mendy ou l'intervention de Rudiger. Je trouve que Rudiger peut sauver le coup mais il intervient n'importe comment et ça permet à Benzema d'avoir le ballon pile devant lui, en plein centre du terrain avec les cages vides devant. Quoi demander de mieux? Surtout pour un joueur avec son talent. Le Real a eu d'autres opportunités à 2-0 ou même à 3-1, malgré la masterclass de Benzema, il a raté juste avant la mi-temps l'inratable. Et juste après le match, il a déclaré qu'il s'en voulait pour ça. Surtout pour un joueur comme lui, mais c'est des choses qui arrivent. Il y a aussi Carvajal qui se retrouve dans une bonne position dans la surface adverse. Il y avait de quoi avoir encore plus d'écart, mais malheureusement c'est seulement 2 buts d'écart, c'est déjà énorme et bien plus que suffisant pour aborder le match retour à l'aise. Comme je disais aussi, Chelsea a eu ses opportunités. Je trouve qu'avec un peu plus de chance offensivement, ils peuvent faire mieux et réduire l'écart et peut-être même transformer le match. Il y a quelques parades merveilleuses de Courtois à noter, certaines interventions des défenseurs aussi, mais surtout un énorme déchet de la part des joueurs de Chelsea. Pour moi, ils ont beaucoup dominé cette rencontre mais sans jamais vraiment inquiéter ou mettre en danger les joueurs du Real. Je noterai quand même que le Real a appris beaucoup de choses suite à sa rencontre face au PSG. Désormais, ils savent comment bien défendre et fermer le maximum des espaces. Et surtout comment exercer le pressing à des moments clés et être très dangereux sans rien pardonner. C'est ça la vraie force du Real qui est due à ses joueurs très talentueux.
talentueux. Le fait d'avoir Valverde qui joue 35 rôles, ça aide énormément aussi. Je pense que désormais ce sera lui qui sera le plus souvent intégré à l'équipe. Il a un rôle très important sans le ballon et avec le ballon. Il gagne beaucoup d'espace, grâce à sa vitesse il participe à la contre-attaque et il a un rôle d'ailier latéral qui fait beaucoup de bien sur les côtés avec Carvajal et Modric. C'est pile ce qu'il fallait de ce côté-là, même si ça crée un manque côté droit offensif. C'est surtout autour de Benzema Vinicius qu'on ressort à chaque fois et les adversaires finiront par le comprendre. Voilà ce que j'avais globalement de plus important à dire. Encore une fois, il faut féliciter ce Real pour cette grande performance en équipe et surtout Benzema qui entre de plus en plus dans la légende. Quelle super soirée de Ligue des Champions comme on les aime. À côté, le match de l'Atlético et Manchester City, c'était à dormir debout. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.